Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une nouvelle fois. Et je tiens à remercier chaleureusement mes amis, mes collègues, qui ont eu l'amabilité de me soutenir, de m'avoir bénéficié de leur temps, de leurs conseils, et qui m'ont toujours été une aide précieuse. Encore une mention toute particulière d'admiration, d'un grand respect, que ce soit aux abonnés actuels ou aux abonnés futurs, qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute, de conseils. Merci encore une fois. On va aborder la séance en ce qui concerne les dispositions particulières concernant les marchés d'études lors de passation des marchés de l'État. Les dispositions particulières de marché d'études concernant le marché d'études lors de passation des marchés de l'État. Qu'est-ce qu'on entend par marché d'études? Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études. Et ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires. Le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude, soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé. Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt dans son exécution au terme de chacune de ces phases. Encore, le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres à ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché. Celui-ci prévoit les droits réservés aux titulaires dans le cas de fabrication d'ouvrages réalisés à la suite. Les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis aux titulaires, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une disposition de marché. Donc voilà ce qui concerne marché d'études. Reste